Bon, bonjour les quatrièmes. Alors aujourd'hui, on va aborder comme chapitre les puissances de 10. Donc on va s'intéresser plus particulièrement, comme le dit le titre du chapitre, aux puissances du nombre 10. Mais on va donc pouvoir réviser le chapitre sur les puissances, puisqu'on a vu les puissances de tous les nombres. 10 est un nombre comme un autre, sauf qu'il a des propriétés particulières qui sont intéressantes pour les puissances, qu'on verra un peu plus tard. Donc ça va nous permettre au début de réviser le chapitre puissance, grâce aux puissances de 10. Alors grand 1, définition. Alors vous notez bien sûr, soit petit n, un entier positif, 2 points. C'est un chapitre d'algèbre, pour ceux qui se poseraient la question. 10 puissance n égale, on a déjà vu la définition avec a puissance n, a représentant n'importe quel nombre. Là on s'intéresse à 10. Que veut dire 10 puissance n? Alors déjà, ça ne veut pas dire 10 multiplié par n. Ça veut dire 10 multiplié par 10, multiplié par 10, multiplié par 10, etc. Et il y a n facteur 10. On multiplie 10 par lui-même n fois de suite. Je rappelle que le mot facteur veut dire que c'est un nombre dans un produit, des nombres dans un produit. On a n facteurs identiques, à chaque fois c'est 10. Alors, si je fais 10, ça fait 1 avec un 0. 10 fois 10, 10 puissance 2, ça va faire 100. 10 puissance 3, 10 fois 10 fois 10, ça va faire 1000. À chaque fois, je rajoute un 0. Autrement dit, il y a autant de zéros que l'exposant nous l'indique. Si je veux l'écriture entière, à chaque fois que je multiplie par 10, je rajoute un 0. Donc 10 puissance n, ça va s'écrire sous forme d'un nombre entier, 1 avec n0 après le 1. Cette fois-ci, 10 puissance moins n. Donc si n est un entier positif, moins n est un entier bien sûr négatif. Un entier à un exposant négatif veut dire l'inverse. Donc 10 puissance moins n, ça ne veut pas dire moins 10 puissance n, ça veut dire l'inverse, 1 sur 10 puissance n. Alors si je fais 1 sur 10, ça va faire 0,1. Si je fais 1 sur 100, 1 sur 10 puissance 2, 0,01, etc., etc. Donc ça va faire 0,0000001. Et attention, vous avez n chiffres. Vous n'avez pas la peine de raturer comme moi. N chiffres après la virgule. On peut même se permettre le luxe d'écrire un peu mieux. Voilà. Donc 10 puissance moins n, 1 sur 10 puissance n, sous forme décimale. Si on veut remplacer par un nombre décimal, c'est 0,0001. Donc il y a n chiffres après la virgule. Il y a d'autres possibilités d'expliquer. Il y a certains collègues qui expliquent en disant qu'il y a n0. Mais le problème, moi je n'aime pas trop cette explication parce qu'on peut mettre autant de zéros qu'on veut ici. 0 peut s'écrire aussi 0,000. Donc il y a plus que des risques d'erreur. Moi je préfère vous expliquer comme ça. On s'intéresse qu'aux chiffres qu'il y a après la virgule. Donc c'est 0, on compte le nombre de chiffres après la virgule. Il doit y en avoir n. Mais attention, le 1 est inclus. Voilà, il compte. On ne compte pas que les zéros, on compte tous les chiffres. Voilà, vous prenez ça, puis vous notez exemple. Alors vous allez faire 2 colonnes. Pas tous les noter d'un coup. J'ai déjà commencé par écrire par exemple ceux qui sont là. On va commencer par les 3 premiers. Voilà. Vous allez écrire les 3 là. Vous partagez la page virtuellement en 2 parce qu'ici vous écrirez les 3 qui sont là. Donc là, vous avez l'écriture avec des puissances de 10. On va mettre l'écriture décimale à côté. Là, on fera le travail inverse, l'écriture décimale. Je vous rappelle qu'un nombre entier, c'est un nombre décimal. Puis l'écriture sous forme d'une puissance de 10. Alors, 10 puissance 1, on va le remplacer par quel nombre entier? Vous pouvez compléter au crayon de papier. 10 puissance 3, on remplace par quel nombre entier? 10 puissance moins 1, même question. Donc, vous pouvez faire les 3 premières au crayon de papier et après, vous revenez à la correction. Alors, 10 puissance 1, ben, c'est tout simplement 10. Voilà. Un chiffre, un 0 après le 1. 10 puissance 3, c'est 10 fois 10 fois 10. Donc 10 fois 10 fois 10, c'est-à-dire ça fait 1000. Il faut mettre 3 zéros, comme l'indique l'exposant. 10 puissance moins 1, c'est 1 dixième. 1 sur 10. 1 divisé par 10, c'est 0,1. Donc on met 0, on peut se rappeler tout bêtement, quand c'est un exposant positif, ce sera un nombre plus grand que 1, donc ça va être un entier. Et quand c'est un exposant négatif, ce sera un nombre plus petit que 1, ça va être un nombre qui
va commencer par 0, quelque chose, plus petit que 1. Donc 10 puissance moins 1, 1 dixième, 0,1. Comme l'exposant c'est 1, on met un chiffre après la virgule. Vous faites le travail inverse ici. Au crayon de papier, vous copiez 100, 0,001, 10 000, et 10 puissance, vous complétez les pointillés au crayon de papier par un exposant. Au crayon de papier, hein, c'est dans le cahier de cours, si c'est faux, vous gommez. Et vous venez à la correction après. Alors 100, il y a 2 zéros, donc c'est 10 puissance 2. Ah oui, 10 fois 10, tout simplement. 0,001, c'est un nombre plus petit que 1. Donc déjà, c'est un exposant négatif. Et quelle est la valeur absolue? La distance à 0, le chiffre qui va derrière le moins, c'est 3. Il suffit de compter le nombre de chiffres après la virgule. 1, 2, 3, on compte le 1. C'est 10 puissance moins 3. C'est 1 millième, c'est l'inverse de celui-là. 1 sur 1000. 10 000. Alors c'est un exposant positif. C'est un nombre plus grand que 1. Et c'est 10 puissance 4. On compte le nombre de zéros après le 1. Ensuite, vous pouvez faire ces 4-là. Donc 10 puissance 8 égale, 10 puissance moins 8 égale. Vous mettez l'écriture décimale. Et pour cela, vous faites le contraire. Vous complétez les pointillés. Donc vous les copiez les 4, vous les cherchez au crayon de papier et vous venez à la correction après. Alors 10 puissance 8. Donc 10 fois 10 fois 10 fois 10 fois 10, il y aura 8 fois le facteur 10. Donc combien je mets de 0? Ben, j'en mets 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Voilà. 100 millions. Comme l'exposant est 8, je mets 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 zéros. 100 millions. 10 puissance moins 8, c'est l'inverse de 10 puissance 8. C'est 1 sur 10 puissance 8. C'est 1 sur 100 millions. C'est donc un nombre plus petit que 1. C'est 0,1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et attention, le huitième nombre, c'est le 1. Comme c'est un 8, on met 8 chiffres après la virgule. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 en comptant le 1. Là, vous avez 0,000001. Donc l'exposant déjà sera négatif. C'est un nombre plus petit que 1. Quel sera le nombre qui va derrière le moins, qu'on appelle la valeur absolue ou la distance à 0? On compte le nombre de chiffres après la virgule. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 10 puissance moins 7. Ici, c'est un nombre plus grand que 1, donc ce sera un exposant positif. On compte le nombre de zéros pour connaître l'exposant. Il y en a 7, c'est 10 puissance 7. Voilà, 10 millions. Et là, c'est 1 sur 10 millions, 10 millionièmes. Donc ces deux nombres-là sont inverses. Ces deux-là aussi sont inverses. Deux derniers exemples, je les écris en toutes lettres. 1 million égale, 1 milliard égale, 10 puissance, vous mettez l'exposant. Et là, pareil pour 1 millionième et 1 milliardième. Vous écrivez ces quatre derniers exemples, vous complétez en pointillé, vous venez à la correction. Alors 1 million, 1 million c'est 1 avec 6 zéros. C'est 10 puissance 6. Alors que 1 millionième, c'est l'inverse de 1 million. C'est 1 sur 10 puissance 6. C'est 10 puissance moins 6. Puisqu'ils sont inverses, il suffit de changer le signe de l'exposant. Comme ces deux-là ou ces deux-là. 1 milliard, c'est 1000 millions. C'est 10 puissance 9. C'est 1 avec 9 zéros. 1 milliardième, c'est l'inverse. 10 puissance moins 9. Une fois que c'est fait, vous prenez votre cahier d'exercice. Alors, écrit sous la forme d'une puissance de 10, puis sous forme d'un nombre décimal. Alors, vous notez les deux là. Cahier d'exercice. Écrit sous la forme d'une puissance de 10, ça veut dire 10 puissance 8, 10 puissance moins 9, ça peut être un exposant négatif. Écrit sous la forme d'une puissance de 10, puis après, vous devez donner sous forme d'un nombre décimal. Donc, remplacer le résultat par un nombre décimal, comme on a fait dans le cours. Ça vous fera réviser les propriétés, les calculs avec les puissances. Alors, vous faites les deux premières, et vous venez à la correction après. Alors, 10 puissance 2 fois 10 puissance 5, je vous rappelle, ça veut dire 10 fois 10, 2 fois, fois 10, fois 10, fois 10, fois 10, fois 10, 5 fois, donc ça fait 10 fois 10 fois 10, 7 fois. On fait 2 plus 5. 10 puissance 7, 10 millions. 1 avec 7 zéros. Là, ça veut dire 10 puissance 2 entre parenthèses puissance 5, ça veut dire 10 puissance 2 fois 10 puissance 2 fois 10 puissance 2 fois 10 puissance 2 fois 10 puissance 2. On a 5 facteurs 10 puissance 2. Puis 10 puissance 2, c'est 10 fois 10. Donc on a 5 facteurs 10 puissance 2, et dans chaque facteur 10 puissance 2, on a 2 facteurs 10. Combien j'en ai en tout? 2 fois 5, 10. 10 puissance 10.
j'ai 5 paquets de bonbons. Dans chaque paquet de bonbons, j'ai 2 bonbons. Combien de bonbons? 5 fois 2. Donc là, on multiplie les exposants. Ça fait 1 avec 10 zéros. 10 milliards. Les deux suivants. Vous les copiez, vous les faites, correction après. Alors 10 puissance moins 3 fois 10 puissance 7, on fait 10 puissance moins 3 plus 7. Donc je perds 3 euros, je gagne 7 euros. J'ai gagné de l'argent, j'en ai gagné plus que j'en ai perdu. J'ai gagné 4 euros. Moins 3 plus 7, ça fait 4. Donc ça fait 1 avec 4 zéros, ça fait 10 000. On pouvait aussi remplacer 10 puissance moins 3 par 1 sur 10 puissance 3, ça fait 10 puissance 7 sur 10 puissance 3, et on trouvait 10 puissance 4. On peut faire, il y a plusieurs méthodes. On peut se débrouiller pour des exposants positifs. Quand on a un facteur avec un exposant négatif, on le met en bas et ça devient un exposant positif. Donc vous pouvez très bien remplacer ce produit-là par 10 puissance 7 sur 10 puissance 3. Le suivant, pareil, je pourrais très bien remplacer par 1 sur 10 puissance 4 fois 1 sur 10 puissance 3, 1 sur 10 puissance 4 fois 10 puissance 3, 1 sur 10 puissance 7. Puis après, je le remets en haut, 10 puissance moins 7. Mais quand c'est un produit, je vous l'ai dit, moi je vais plus vite, je fais la somme tout simplement des exposants, je fais moins 4, moins 3. Donc j'ai perdu 4 euros, j'ai perdu 3 euros, j'en ai perdu 7 et j'ai directement le résultat voulu. Donc ça fait 0,1, 2, 3, 4, 5, 6. Attention, le 7e chiffre, c'est 1. 10 millionièmes. Les deux suivants. Alors 10 puissance 4 fois 10 puissance moins 5 entre parenthèses, puissance 2. On va aller en plusieurs étapes. Je vais m'occuper déjà des puissances de puissance. Donc vous savez que quand on a puissance de puissance, c'est comme on a fait ici, on multiplie les exposants. Moins 5 multiplié par 2. Donc il n'y a qu'un signe moins dans le produit. Donc le résultat sera négatif, qu'un facteur négatif. Et on fait 5 fois 2, 10. Donc 10 puissance 4 fois 10 puissance moins 10. Quand c'est puissance de puissance, on fait un produit entre les exposants. Quand c'est une puissance de 10 fois une puissance de 10, on fait la somme, on fait 4 moins 10. J'ai gagné 4 euros, j'ai perdu 10 euros. J'ai perdu de l'argent, j'en ai perdu plus que j'en ai gagné. J'ai perdu 6, la différence entre les 10 que j'ai perdus et les 4 que j'ai gagnés. 10 puissance moins 6, l'exposant est négatif, donc ce sera 0, quelque chose, un nombre plus petit que 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, le 6e chiffre c'est un 1. C'est 1 millionième, comme on l'a vu tout à l'heure dans le cahier de cours. Celui-là, puissance de puissance, moins 3 multiplié par moins 2. Moins fois moins plus un produit avec deux facteurs négatifs, le résultat est positif. On fait 3 fois 2, 6. Donc quand c'est une puissance de puissance, on fait un produit. Par contre, quand c'est 10 puissance 6 fois 10 puissance moins 8, les exposants, on les ajoute, on fait la somme. Là, on fait le produit des exposants, quand c'est une puissance de puissance. Là, on fait une somme. 6 moins 8, j'ai gagné 6 euros, j'ai perdu 8 euros. J'ai perdu de l'argent, j'ai perdu 2 euros. 10 puissance moins 2, 1 sur 10 puissance 2, 1 centième si vous préférez, 0,01. On met deux chiffres après la virgule en comptant le 1. Alors, vous notez. Écrit sous la forme d'une puissance de 10. Ce ne sera pas la peine de donner l'écriture décimale. Je pense que vous avez compris maintenant. On fait dans l'ordre là. 1, 2, 3, 4. Donc vous pouvez noter les deux premiers. 10 puissance 9 sur 10 puissance 7. 10 puissance moins 5 sur 10 puissance moins 3 égale. Vous les faites et on les corrige après. Et puis vous laisserez un petit... On reviendra après au 3 et au 4. Donc vous copiez le 1, vous copiez le 2, vous le faites et vous passez à la correction. Alors ici, ça veut dire au numérateur 10 fois 10 fois 10 fois 10, 9 fois. Au dénominateur, 10 fois 10 fois 10, 7 fois. Ce qui veut dire que les 7 facteurs 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, vont se barrer, vont se simplifier, les 7 facteurs 10 du bas, avec 7 facteurs 10 du haut. En bas, il n'y en a plus. En haut, j'en avais 9 des facteurs 10. J'en ai barré 7. Il m'en reste plus que 2. 9 moins 7, il me reste 10 fois 10 en bout de course là. Donc 10 puissance 2. 9 moins 7. Et puis on s'arrête là, c'est pas la peine d'écrire ça. Alors tout à l'heure, quand on avait un produit, comme ici ou là, je vous ai dit, on peut faire directement la somme des exposants. Quand c'est un quotient, c'est trop dangereux, vous risquez trop de vous tromper. Quand c'est un quotient, je vous conseille par contre de vous débrouiller pour n'avoir que des exposants positifs. Donc un exposant négatif veut dire l'inverse. Donc si je veux qu'il devienne positif, s'il est au numérateur, je le mets au dénominateur. Il est en haut, je le mets en bas. S'il est en bas, je le mets en haut. Voilà. L'exposant, comme ça, redevient positif.
Alors, en haut au numérateur, j'ai 10 fois 10 fois 10, 3 facteurs 10. Et en bas, au dénominateur, j'ai 5 facteurs 10, 10 fois 10 fois 10 fois 10 fois 10. Les 3 facteurs 10 du haut vont se barrer, vont se simplifier avec 3 facteurs 10 du bas. Donc en haut, j'ai plus rien. Quand j'ai plus rien, ça fait 1, ça fait pas le vide. En bas, j'en avais 5, j'en ai barré 3. Il me reste 10 fois 10, il m'en reste plus que 2, là, 5 moins 3. 1 sur 10 au carré. Comme on veut une puissance de 10, on la remet au-dessus. Comme on change d'étage, on fait l'inverse, on change le signe de l'exposant, ça redevient négatif. Vous copiez 3 et 4 et vous les faites. Alors, 10 puissance 5, au lieu de faire sur 10 puissance moins 3, je vais le changer d'étage, ça va faire fois 10 puissance 3. Et ça va faire 10 puissance 8, 5 plus 3. J'ajoute les exposants. Là, le 10 puissance 5, c'est l'inverse que ça, là, c'est l'inverse, là, vous voyez. Celui qui est en bas va en haut, celui qui est en haut va en bas. Donc si c'est l'inverse, on a inversé au début, ce serait normal qu'on trouve l'inverse à l'arrivée. On va vérifier ça. Donc le 10 puissance 5, il est bien où il est. Le 10 puissance moins 3 qui est en haut, le facteur 10 puissance moins 3, je le mets au dénominateur, je le mets en bas, je change le signe de l'exposant. Ça fait 1 sur 10 puissance 8. 5 plus 3. Effectivement, 1 sur 10 puissance 8, c'est bien l'inverse de 10 puissance 8. Ça fait 10 puissance moins 8. Puisqu'on a inversé ça par rapport à ça, ce sont deux quotients inverses. Le numérateur est passé au dénominateur, et le dénominateur est passé au numérateur. C'est normal qu'à l'arrivée, on ait deux résultats inverses. Allez, 4 derniers. Écrit sous la forme 10 puissance P, avec P entier relatif. Vous notez le A, vous le faites, et après on passera au B. Donc vous le faites, et correction après vidéo, avant de faire le B. A égale. On va déjà s'occuper, alors je vais réécrire le trait de fraction, je pourrais prendre la règle. Des puissances de puissance. Moins 5 multiplié par 3, moins 15. Moins 4 multiplié par moins 2, alors 10 puissance, je fais le produit des exposants, moins 4 multiplié par moins 2, moins fois moins plus, 4 fois 2, 8. Maintenant, je vais me débrouiller pour n'avoir que des exposants positifs. Donc 10 puissance 2 multiplié par le 10 puissance moins 2 qui est en bas, le fois 10 puissance moins 2, je le mets en haut, ça fait fois 10 puissance 2. L'exposant négatif redevient positif, il a changé d'étage, on a fait l'inverse. Le 10 puissance 8, le fois 10 puissance 8 qui est en bas, je le laisse en bas. Le fois 10 puissance moins 15 qui est en haut, je le mets en bas. A égale. Alors en haut, 10 fois 10, 2 fois 10 fois 10, 2 fois, ça fait 10 fois 10, 4 fois. En bas, 10 fois 10 fois 10, 8 fois 10 fois 10, 15 fois, ça fait 10 fois 10, 15 plus 8, 23 fois. Il me reste à finir. En haut, j'ai 4 facteurs 10, 10 fois 10 fois 10 fois 10, 4 fois. Puis en bas, j'en ai 23. Les 4 facteurs 10 du haut ne vont pas peser bien lourd, ils vont se simplifier, ils vont se barrer. Donc en haut, il n'y en a plus. Donc les 4 facteurs 10 du haut vont tous se barrer avec 4 facteurs 10 du bas. Mais en bas, j'en avais 23. J'en ai barré 4, il m'en reste 19. Donc 1 sur 10 puissance 19. Comme on veut une puissance de 10, on va écrire A égale 10 puissance moins 19. Oui, j'ai pris un peu plus de place que prévu. Je vais essayer d'en prendre un peu moins pour le B. Alors une fois que vous avez pris la correction, vous prenez le B. Alors, vous le faites. Maintenant la correction. Alors ça fait 10 puissance 3 fois 10 puissance moins 5. Et je m'occupe de la puissance de puissance. Donc 10 puissance. Je fais le produit des exposants, 3 multiplié par moins 2, il n'y a qu'un facteur négatif dans le produit, le résultat sera négatif. Donc comme je risque de ne pas avoir trop de place en bas, je vais aller là. Donc 10 puissance 3 fois 10 puissance moins 5 sur 10 puissance moins 6. Maintenant je m'arrange pour n'avoir que des facteurs puissance positifs. Donc le 10 puissance moins 6 qui est en bas, je le passe en haut. Il est au dénominateur, je le passe au numérateur. L'exposant change de signe. Idem pour fois 10 puissance moins 5 qui est au numérateur, je le mets au dénominateur. Il est en haut, je le passe en bas. L'exposant devient positif. B égale 10 fois 10 fois 10, 3 fois 10 fois 10, 6 fois, ça fait 10 fois 10, 9 fois, 3 plus 6.
J'ai 5 facteurs 10 en bas. 10 fois 10 fois 10 fois 10 fois 10, 5 fois. J'ai 9 facteurs 10 en haut. 10 fois 10 fois 10 fois 10 fois 10, 9 fois. Ce qui veut dire que les 5 facteurs 10 du bas vont se barrer, se simplifier avec 5 facteurs 10 du haut. En bas, il n'y en a plus. Donc ça ne sert à rien de mettre sur 1. En haut, j'en avais 9. J'en ai barré 5. Il m'en reste combien de facteurs 10 ? 9 moins 5, 4. 10 puissance 4. Qui a juste levé la main ? Toujours un petit peu d'humour, quoi. Le confinement, ça me fait pas de bien. Alors, les deux derniers. C égale, D égale. On veut que le résultat soit une forme, soit une puissance de 10. 10 puissance P avec P entier relatif. Ah, je n'avais pas expliqué au début ça, pardon. 10 puissance P avec P entier relatif, c'est la même façon, la même chose que quand on dit on veut une puissance de 10, sauf qu'on dit de façon mathématique. Plutôt que de vous dire on veut une puissance de 10, 10 puissance 8 ou 10 puissance moins 2, on veut que le résultat soit sous la forme 10 puissance P avec P entier relatif. Donc P peut être un nombre négatif ou un nombre positif. Donc vous faites, et quand c'est fait, vous passez à la correction. Alors correction, et on s'arrêtera là pour aujourd'hui. Alors C égale 10 puissance moins 3 sur 10 000. Ce qu'on va déjà faire, on va remplacer 10 000 par une puissance de 10. C'est pas pratique ces bijoux là. Alors, sur 10 puissance 4, 10 000, il y a 4 zéros, donc ça fait 10 puissance 4. Maintenant, on peut se débrouiller pour n'avoir que des exposants positifs. Le 10 puissance moins 3 qui est en haut, on peut le mettre en bas. « 10 fois 10 fois 10, 4 fois 10 fois 10, 3 fois, ça fait 10 fois 10, 7 fois. On veut une puissance de 10, mais pas forcément avec un exposant positif. On veut 10 puissance P, donc ça fait 10 puissance moins 7. Voilà, c'était pas très visible. Donc 10 puissance moins 3 sur 10 puissance 4, le fois 10 puissance moins 3, je le mets en bas, donc ça devient fois 10 puissance 3 en bas, 1 sur 10 puissance 4 fois 10 puissance 3, 1 sur 10 puissance 7, et c'est égal 10 puissance moins 7. Voilà, pour le D, vous pouvez faire pareil, vous prenez un petit peu de temps et vous le faites. Voilà. Alors, D égale. Là, c'est un nombre plus petit que 1, donc ce sera une puissance de 10 avec exposant négatif. 10 puissance moins 4 sur 10 puissance moins 3. Le mieux, c'est d'avoir des exposants positifs. Donc le 10 puissance moins 3 qui est en bas, je le passe en haut. Ça devient 10 puissance 3. Inversement, le 10 puissance moins 4 qui est en haut, je le mets en bas. Ça devient 10 puissance 4. Là, ça veut dire 10 fois 10 fois 10 en haut. Puis en bas, 10 fois 10 fois 10 fois 10, 4 fois. Les 3 facteurs 10 du haut vont se barrer avec 3 facteurs 10 du bas. En haut, il n'y en a plus. Donc ça fait 1. En haut, j'en avais 4, mais j'en ai barré 3. Il m'en reste plus qu'un. 1 dixième, mais on veut une puissance de 10, donc c'est 10 puissance moins 1. Je vous rappelle que c'est pareil que 10 puissance 1. Ça. Voilà, donc 1 sur 10, c'est 10 puissance moins 1. Voilà, ce sera tout pour aujourd'hui.